Madame, monsieur, bonsoir, avec un point d'exclamation à la fin. Temps quelque peu pluvieux en ce mardi 9 juin 2020, mais c'est bien de toujours rester fidèle parce que pour les 45 prochaines minutes qui viendront, on se fera fort de vous tenir en haleine et puis mieux. Du noir au blond. On dit merci à qui? On dit merci à Clems Beauty Hair. Elle m'a coiffée et elle a voulu me maquiller et ça donne tout simplement ça. Merci Clémentine. Un jour, non. Lourde Clémentine. Toute belle ce soir. Merci beaucoup. Christelle, j'ai envie d'ajouter. Ben, faut pas mettre Stéphanie. Ça n'est pas de ça. C'est tout belle. Comment tu vas? Merci beaucoup. Je vais bien. Faut changer un peu, faut faire plaisir aux téléspectateurs. Sait-on jamais, je te dis, mon prix a augmenté, donc faut que C'est bien. Voilà. Prendre le bon point et dans le bon sens, bien entendu. On va pas tarder. Pour tout ce qu'on a vu et lu et entendu aussi. Le vu, entendu, c'est maintenant. D'accord. Le vu, entendu. 1, 2, 3. Le vu, le entendu. Je m'installe. Le vu, entendu le ce soir. WhatsApp, Panel. Après 3 ans de conflit, monsieur et madame Smith, j'ai envie de dire, Brad Pitt et Angelina Jolie auraient réussi à apaiser la tension. Et ce grâce à qui? Grâce à leur bout de chou. Voilà, en effet, depuis la fin de leur mariage, ils étaient un peu en chien de faïence et puis ils ont réussi à trouver un terrain d'entente pour la garde de leurs enfants. Et selon un proche du couple, Brad et Angie s'entendent mieux depuis la finalisation d'un accord sur la garde de leurs enfants. Voilà, il y avait cette guéguerre là. Et encore, information soutirée à un proche du couple. Il dit que Brad, il aime beaucoup ses enfants, donc tout ce qui touche à ses enfants le touche particulièrement. Donc si cela est un moyen pour leur meilleur épanouissement, autant le faire, enterrer la hache de guerre avec Angelina Jolie. Et puis voilà, ils ne sont pas en couple, ils sont juste amis, enfin ils bavardent juste pour le bien-être des enfants. C'est ça on dit, après l'amour, c'est pas la guerre. Voilà, pensez aux enfants, c'est important. Maintenant si ça va vraiment pas, priez le Seigneur. C'est tout. Pour le moment. Ouais, je suis pas loin d'être de sa trempe. De la trempe de qui? Enfin, après l'amour, c'est pas la guerre. Oui, après l'amour, c'est pas la guerre. Et je suis un exemple aussi, moi. Ah, c'est ça. Et toi, qu'est-ce que tu as mon lu, j'ai entendu, je vais me diriger aux États-Unis. Chez moi, là? Un basketteur. Allen Iverson. On l'a connu, 1m83. Je le croyais plus petit. 1m83, voilà. C'est une icône. Pourquoi Allen Iverson va toucher 32 millions de dollars? Tu imagines? En 2030. Pourquoi il va toucher ça en 2030? Simplement parce que, voilà, il a eu à signer un contrat à vie avec une grosse marque de sport anglaise, voilà, et parce qu'il a fait faillite. Sa carrière a commencé en 1996, s'est achevé vers 2008, voilà, donc près de 12 ans de carrière, mais il a fait faillite simplement parce qu'il n'a pas su gérer sa fortune. Il a donc pu respirer après, simplement parce que 800 000 dollars lui est versé chaque année. Et jusque-là. Et donc, il touchera à 55 ans, en 2030, 32 millions de dollars. C'est ça, la clause du contrat qu'il a signé avec cette grosse marque de sport anglaise. Voilà. Et puis, quand je dis ça, c'est parce qu'il a représenté pendant longtemps cette marque-là. On appelait même certaines chaussures Iverson. Oui. On s'en souvient. Voilà, donc, je veux dire, l'exemple. Ah oui, il appelle des lignes, il appelle le basket. Il a tué Abidjan à Cocody au 2 plateaux. C'était tu ne portes pas Iverson si tu n'es pas Choco. Ah oui, dès qu'il se sapait dedans. Et donc quand j'en parle, je pense donc à ces grosses firmes-là qui ont des égéries, on dit comme ça. Il faut les entretenir. Signature, contrat à vie, c'est un exemple. Mais Yako, je crois qu'en 2030, ça va aller pour Allen Iverson. Tonton Gaspard, à 55 ans, il sera où? Je lui pose la question. C'est pas facile. Alors, on va tout de suite pour les news. News, actu, people, insolite, mettez dans un shaker, vous secouez fortement et le tout vous est servi dans les news de Madame, Monsieur, bonsoir. People, rappelons des news. People, le temps tue la beauté. Insolite, renvoyé à cause de bonbons sucettes. Voilà. Et on peut faire ça. Bon. Fortune, voici les musiciens les plus riches. Et Inde, un homme enterré vivant s'en sort bien. Comment il fait?
Alors, Annick, on va sur quoi? Oui, bon, enfin, l'homme enterré vivant, ça m'interpellait un peu, mais je vais partir sur le sujet de People. Le temps tue... Le temps tue la beauté. Tu sais même pas, je souris. Bon, ça te concerne ou quoi? Non, j'en sais rien. Mais je vais demander à tous nos téléspectateurs, voilà, hein, que ressentez-vous quand vous regardez vos photos d'enfance? Cela arrive à tout le monde. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous regardez ces photos où vous étiez encore enfant, encore frais, encore pur, encore sain? 22 40 12 54, c'est le sujet de ce soir. Ben voilà, elle a dit, la débatteuse, voilà, dans toute la RTI, c'était. Voilà, donc il faut appeler au 22 40 12 54 et le débat, il est parti, c'est maintenant. À lui, c'est un honneur de le recevoir ce soir à MMB. Madame, monsieur, bonsoir. C'est un chanteur à voix. Il a fait partie du groupe Brazzavillois Impression des As. Donc, avec l'avènement du coupé décalé début année 2000, il est depuis DJ. Et lui, c'est DJ Chegal Monkonzi. Maximum d'ovation pour Chegal Monkonzi. Chegal Monkonzi, le chef. Ma poitrine bao, sabala. Ma poitrine bala, à côté de toi bébé, ma poitrine bala. Je suis amoureux de toi, oh. Baba d'amour, cher comme chat, mon cœur est baqué, cher comme chat. À côté de toi là, cher comme chat. Ma poitrine bao, sabala. Ma poitrine bala, à côté de toi bébé. Baba d'amour, cher comme chat, mon cœur est baqué, cher comme chat. À côté de toi là, voilà comment moi j'ai fait. Ce soir, il faut régaler ton téléphone, on te dit ça depuis. Hein? Arrête de faire ça. Chegal et Monkonzi. Chegal et Monkonzi. J'ai entendu dire. Monkonzi. Non, excuse-moi, s'il te plaît. Tu sais que c'était une improvisation. On appelle ça improvisation. Voyez. Ma poitrine est bao. Oui, c'est une improvisation. Ça va. Et c'est Chegal qui peut nous faire ce genre de choses. Développer tout un concept. Non, il est fort. Il est avec nous ce soir. Chegal ou Chegal? Chegal Monkonzi. Chegal. Absolument. À l'état civil, c'est Babine Damana. Chegal, c'est mon prénom. Voilà. Et Monkonzi? Monkonzi, ça, c'est tout ce qui est sommité. Monkonzi, d'où je viens, ça commence par Jésus-Christ de Nazareth. Yeah. Voilà, jusqu'à président, directeur, tout ce qui est sommité. Ah non, vraiment, tu nous as bercé. On était tout petit, hein. Vraiment. Tu as tué, tu es avec nous ce soir. On n'arrête pas de t'acclamer, quoi. Chegal, tu fais bien d'être avec nous. On a un élément pour toi, une vidéo forcément qu'on va voir de toi. Quand c'est bon, Patricia, yo, on y va. Mon frère, si te ressusciter était une voiture, wallahi billahi, j'allais prendre les clés de Ogui Solo en train de démarrer. J'entends Kanyanyambrou, ya Kanyanyambrou, dile, j'ai dans mon conduit à Chegal Monkonzi, vroom vroom. Franchement, vraiment. Ah non, la voiture a démarré sans poussière. C'est une improvisation aussi? Ouais, en fait, dans ce morceau-là, ça signifie quelque chose. Dans cette chanson-là, en fait, hommage à Erickson le Zoulou, j'étais convalescent, voilà, j'étais malade vraiment, voilà. Et quand j'arrive au studio, tous ceux qui ont participé là avaient déjà chanté. Donc c'est de par mon chanteur que l'arrangeur, Ogui Solo et autres ont eu à découper, à faire un dernier découpage. Parce que quand je suis arrivé, étant convalescent, je me suis dit que c'est mon frère, il fallait que j'y participe. Quand même. Voilà, malgré ma maladie. On se souvient le lien qui vous liait, qui vous lie toujours. Hein. C'est du bon, c'est du bon. Erickson le Zoulou. Merci. C'est ce qui a donné. Non, en fait, je disais tantôt. Non, en fait, c'est le vous. Moi, je veux comprendre, comme beaucoup, hein, Chegal, comme beaucoup de personnes. Parce que tu as dit que tu vas expliquer le vous. Ils ont un peu polémiqué dessus, alors que ça a un sens bien particulier. La répétition étant pédagogique, pourquoi pas nous dire ce que ça veut dire réellement. Avant d'arriver à répondre à votre question, parce que cette question, ça a beaucoup de volets, mais c'est répétitif. Voilà, donc. Je vais d'abord dire que je ne suis pas quelqu'un d'inhumain, je ne suis pas un perfide pour dire que
je veux en avoir l'audace de choquer la pudeur d'un autre humain qui est mon semblable en venant chanter de n'importe quoi dans sa mort. Quand même. C'est clair. Voilà. Et donc, quand je parle de Kanyanyanyambrou, en fait, aujourd'hui, quand on est à l'hôpital, quand on veut réanimer quelqu'un, j'ai pris un exemple parmi tant d'autres. Je dis, si te ressusciter était de prendre l'énergie d'une voiture, mais j'ai coupé ça parce qu'il faut dire ça dans la musique. Voilà, si te ressusciter était une voiture, j'allais prendre les clés d'Ogi Solo, en train de démarrer Kanyanyanyambrou. Ça, c'est le bruit du moteur, en fait. Voilà. Donc cette énergie-là, si elle pouvait te ressusciter, j'allais le faire. Mais puisque Dieu a déjà dit son dernier mot... Parce qu'il suffit de prendre la clé de Ogi Solo pour faire le démarrage. C'est un peu ça, donc c'était pas... Et puis Erickson, c'est un grand artiste. Il a trop servi la Côte d'Ivoire. Il a trop servi l'Afrique. Nous, on n'est pas natifs de la Côte d'Ivoire. Mais si, de par cette hospitalité légendaire ivoirienne, on a eu à trouver notre place, moi, je ne peux pas aujourd'hui, on est dans les médias, gâter le nom des Ivoiriens. J'ai la nationalité ivoirienne. Ah oui, non, on en a mais parlé, je n'ai pas oublié mes origines. Voilà. Et si la Côte d'Ivoire était mauvaise, je ne serais pas là. On se souvient de cette chanson que tu as faite pour le soutien aux éléphants en 2017. La chanson soutien aux éléphants, on se souvient. Je n'ai pas encore fini avec la Côte d'Ivoire. Non, en fait, tu en viens... Papa, j'espère que je dois répondre à vos questions. Mais j'essaie de la lancer. Viens donc. Sur ce, c'est la deuxième partie de l'hymne national de la Côte d'Ivoire qui me plaît. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Si nous avons dans la paix ramené la liberté, notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité, en forgeant unis dans la foi nouvelle la patrie de la vraie fraternité. Le pays a eu besoin de nous. Tout était en débandade, on est venu, on a joué, on a apporté notre pierre à l'édifice. Et ça, c'est venu de par cette hospitalité légendaire de la Côte d'Ivoire. Applaudissez pour la... Ah ouais. Quel patriotisme il a développé là tout de suite. Chegal, alors on est fiers de te recevoir là. Mais oui, il n'y a pas que. Parce qu'on va égrener pour ces 30 autres minutes qui arrivent, pas mal de choses. Annick, il est là, on va commencer le débat, bien entendu. Appelez au 22 42 54. La pour répondre à que ressentez-vous quand vous regardez vos photos d'enfance. Enfin, c'est le sujet de ce soir. Voilà, ils ont tous entendu. Partager les émotions. Mais à Chegal, je vais demander, comment a été toi ton enfance? Mon enfance? Toi, ton enfance? Mon enfance, il y a eu des hauts et des bas, coussi coussa. Parce que je vais en profiter puisque c'est une question que vous m'avez posée. Ouais. Il y a eu des hauts et des bas. Parce que je perds ma mère. Ma mère, j'ai 18 mois. Super. J'ai 18 mois, je perds ma mère. Et il y a déchirure de 2 parents. Du coup, c'est ma grand-mère paternelle qui m'a élevé. Okay. Voilà, donc, où tu es là-bas, tu arrives ici, on t'insulte, tu arrives là-bas, on te réconforte. Donc, tu ne fais que balancer. Voilà, tu balances seulement. C'est le balancement. Et moi, je pense que ça a été une bonne chose parce que ça donne du caractère. Justement, c'est ce qu'on voit. Oui. Annick. Mon enfance. Attends, mais pas ton enfance, mais on a quelque chose. On a une photo d'Annick à son enfance. Mais comment tu te vois là? Vraiment, c'est vrai que je vais aller à les points, mais pas les fouiller comme ça dans mon passé. Parce que moi-même, je suis plus là. Hein? Je sais pas. C'est pour voir si on applaudit quand même. Quand je vois cette photo-là, naturellement, je me dis que je bénis Dieu parce que la beauté est un don de Dieu. Et oui, c'est là, j'avais 3 ou 4 mois. Voilà, ici, je sais pas, peut-être mon maman me regarde, là, 5 ans, 6 ans. Ben ouais, c'est pas grave. Elle est plus belle ou moi? C'est plus. Enfin, bref, passons. Alors. Bess. Oui, quoi? Il n'y a pas que moi qui était bien étant enfant. Je pense qu'il y a Bess aussi, on a ses photos. Ah ouais? Non. Pas ma photo! Je veux pas. Non! Mais je dis l'amour sur le cœur, il y a longtemps, cette histoire. Oui, en fait, je venais de balayer le salon, je n'étais pas content, il m'a fait une photo vite. Et là c'était quoi? Okay. De chocolat. Alors, bonsoir à Sylvie qui nous appelle depuis Yopougon. Il faut le rappeler. Sylvie, il va falloir vous éloigner de la télévision ou on interrompt la communication. Je pense qu'on va faire comme ça. C'est tant mieux. Donc là, tu as nettoyé le salon? Oui, j'ai balayé à contre-cœur. C'était pas mon tour. Et puis, on m'a forcé à m'asseoir, à faire une photo. Je me souviens de ce photographe-là. Tonton Moïse. À jamais 220. Il est encore en vie, hein? Il est là. C'est tant mieux. Voilà. Maintenant, l'autre, tu vois un peu, ça a commencé à sortir.
Tu sentais que tu étais beau. Les bonnes choses. La brèche est mise en place. Mais moi, je suis vite passée. Hein. On va pas laisser. Tu vois, je fais du vélo depuis toute petite. Donc, quand on me demande de faire du sport, encore du vélo, je comprends pas. Parce que depuis toute petite, mais il t'en faut là en ce moment, Annick. Il y a un peu plus de gradin. Voilà, pour faire du sang, beaucoup de choses. Mais qu'est-ce que. Moi j'ai envie de demander. À Chegal, Moukoumi, c'est vrai, c'est clair que les parents sont partis trop tôt. Ils ont été élevés par sa grand-mère. Mais on va pas. Non, c'est ma mère qui est décédée. Mon papa est là. Il est là. Mais avant de revenir à son histoire, il y a Marie-Paul qui nous appelle de. Bonsoir Marie-Paul. Bonsoir. Voilà, vous nous appelez de Merci. Koum. Marie-Paul. Super. Marie-Paul. Oui. Ça va? Oui, tata. D'accord. Oui. Il vous arrive de regarder des photos de vous quand vous étiez petite? Oui. Et qu'est-ce que vous ressentez? Bon, j'ai beaucoup vieilli. J'ai pris de l'âge. Vous êtes devenue comment? Oui. Tu étais plus belle avant ou c'est maintenant que tu es plus belle? Qu'est-ce que toi tu ressens? C'est ça, on veut savoir? Avant, j'étais un peu laide. Avant? Plus belle. Ah, si on pouvait voir la photo là. Avant, elle était belle? Non, avant, j'étais un peu laide. Un peu laide? Elle dit laide. Bah, aucune femme n'est laide, à ce que je sache. C'est fort. C'est trop fort, hein? Ouais. En tout cas, elle n'était pas belle. Bon, avant, vous n'étiez pas aussi belle, sinon vous étiez belle. Voilà. Mais Oui. maintenant, vous êtes encore plus belle. Oui. D'accord. C'est ce que vous ressentez. Vous ressentez une certaine fierté parce qu'il y a eu de l'amélioration au fur et à mesure que vous évoluez. Marie-Ange? Oui, allô? Oui, c'est ce que vous ressentez, non? Vous ressentez une certaine joie parce que les choses se sont améliorées au niveau du physique, peut-être au niveau de la beauté. Comme Mais putain! Ça tombe jamais. Allô? C'est moi qui m'entends, c'est Marie-Paul, Marie-Ange. Marie-Paul. Allez, c'est bon, bonsoir depuis Koumassi, Marie-Paul. Voilà, c'est selon. Allez, à tous les habitants de Koumassi, on va checker avec Chegal. Je demandais à Chegal, papa est là, maman est partie très tôt, il a été élevé par sa grand-mère. D'accord, on va pas... Ma grand-mère et puis mes tantes paternelles. D'accord. Quels sont les bons moments que tu retiens de cette enfance-là, hormis la disparition très tôt de maman? Je suis quelqu'un qui a été trop dorloté en fait. Quelqu'un qui a été trop chouchouté, trop dorloté parce que moi je me rappelle dans le temps où c'est tellement que je suis célèbre parmi les enfants du quartier qu'il y a certaines femmes même qui font palabre avec leur mari parce que apparemment elles trouvent que le jouet que son propre mari est venu offrir à Chegal est trop... C'est-à-dire est mieux vu que... C'est trop précieux que le jouet de sa progéniture, par exemple. Non, je ne sais pas. Et donc, ça ne date pas d'aujourd'hui. Non, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça dit que Chegal était très très sage quand il était petit. Non, j'étais très voyou. Mais comme tu étais la star, non, mais du fait que le côté, je veux dire, cet amour filial-là de ma maman m'a manqué. Donc, du coup, tout le monde a voulu remplacer ma mère. Et c'est ce qui faisait que je fais des... J'ai trop déconné, beaucoup trop même. D'accord. Non, moi, oui, puisque c'est dorloté, on lui concède tout, on lui passe l'éponge partout. Non, parce qu'il arrive où on a préparé un mets, et puis moi j'impose que le soir je ne vais pas manger ce mets-là. Et ça va se faire, ils vont préparer autre chose. Chegal, il y a Mireille qui... C'est comme ça crée des... On va venir à ton histoire, elle est vraiment épatante, édifiante. Il y a Mireille qui nous appelle de Yopougon. Mireille, bonsoir. Bonsoir. Voilà. Chegal, on reçoit ce soir Chegal Mokonzi. Mireille, bonsoir. Bonsoir. Mireille, qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez vos photos de jeunesse, quand vous étiez plus petite? Je crois qu'elle a vraiment fermé la maison. Il y a deux cas. Elle Il y a deux cas. Soit elle est partie chercher les photos, soit elle ne veut pas y penser du tout. Voilà, 22 40 12 54. Que ressentez-vous quand vous regardez vos photos d'enfance? Partagez-nous vos expériences, vos beaux souvenirs, vos plus beaux souvenirs. Hein, pas vraiment les douloureux, parce qu'on est là pour se divertir quand même. Mais vos plus beaux souvenirs, pourquoi pas? En direct en plus. À chacun en posant la même question, hein, on va évoluer dans la question. Parce que comment tu te vois aujourd'hui par rapport à ton enfance? Plus beau? Bon, plus talentueux, plus sage? C'est la nostalgie. Hein. En fait, c'est une question à beaucoup de volets. Parce qu'il y a un certain âge de ta vie où tu t'apprécies à un certain âge. Parce que c'est selon les photos. Hein. Il y a des photos où tu sors d'une maladie, tu ne peux jamais aimer cette photo. Et pourtant, c'est toi. Ah ouais, c'est toi. C'est pourquoi on nous appelle de Béomi.
Angèle, bonsoir. Encore une qui est Mais partie. pourquoi Angèle vient Eva? C'est pas Angèle. L'autre là, c'était une autre. Angèle également est venue, elle est partie. Angèle, tu ne fais plus. Alors, Chegal a parlé plutôt des photos qu'on apprécie, c'est selon l'année, machin. Parce que moi, des fois, je me trouve plus beau, alors que des années vont passer, je me trouve plus vite. Enfin, pas vilain, mais moins beau. Là, en ce moment, je me sens plus beau. Au fur et à mesure, je me sens plus beau que les années avancent. Ouais, par contre, moi, je trouve qu'étant petite, j'étais beaucoup plus belle. J'avais les traits bien précis. Mais là, je suis moins belle. Pourquoi? Mais regarde cette tronche d'ange. Les yeux les plus séduisants de la télé. Ah mais c'est vrai, là-bas, tu ressembles une entière, Annick. Oui. Mais là, on voit carrément le visage de Keïla qui est ma fille. Ben ouais. Et un peu de Joanna. Voilà. Alors, voilà. Ça, c'est Joanna, t'es sûr? Un peu de Joanna. Oula, c'est ça, c'est l'antillaise, la guyanaise. Il faut dire à monsieur Isher que je peux faire des enfants pareils. C'est vrai? Oui. Mais tu le dis dans quel sens, dans quel but? Non, parce que je dois... Allez, donc appelez au 22 42 54, voilà. Que ressentez-vous lorsque vous regardez vos photos d'enfance? Voilà, nous y sommes là. Hein? Chigal, c'est bon? Non, tranquille. Voilà, moi je vais... Aïe, 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 Mamadou. Mamadou, bonsoir. Bonsoir, Mamadou. Oui. Depuis Boisflé. Bonsoir. Voilà, Boulavla. Il a fait 11 ans à Boisflé. Boisflé. Eh, ça, bien Kaboda. Mamadou. Dioma. Coucou, Mamadou. Oui. Que ressentez-vous quand vous regardez vos photos d'enfance, Mamadou? Bon, quand j'ai regardé vos photos d'enfance, quand j'étais petit, j'étais le plus beau. Mais aujourd'hui, ici devenu vieux, ici devenu un peu... Un peu quoi? Mais Mamadou, ne dit-on pas hein, qu'on se bonifie avec le temps? Peut-être que vous êtes devenu plus beau. Bon, je ne sais pas parce que aujourd'hui, ici, là, j'ai beaucoup de femmes. Hein? Ah, mais c'est que vous êtes devenu plus beau? Mais les femmes... Ici, encore, je suis un peu vilain parce que depuis que je suis rentré dans la musique de piano seulement, là, ici devenu vilain. Vraiment, Mamadou, quelqu'un qui a beaucoup de femmes, il y a beauté en bas. En tout cas. C'est-à-dire, où il dit il est vilain là, il y a beauté. Aucun homme n'est vilain. Aucun homme n'est vilain. Eh, Annick. Chegal. Il y a beauté. D'accord, Mamadou? On t'acclame, ouais. D'accord, donc vous ressentez juste du plaisir. Hein. Mais vous voulez redevenir enfant? Pardon? Vous voulez redevenir enfant? Non, bon, si je ne veux pas, mais quand tu deviens vieux, tu deviens enfant. Ah oui, on redevient enfant. Mais en fait, vous voulez que la beauté de l'enfance vous rattrape? Vous voulez que la beauté de l'enfance vous rattrape? Oh, oui. Mamadou, je sais que vous êtes beau tel que vous êtes. C'est pourquoi vous avez beaucoup de femmes. Je le dis et je le répète, vous êtes beau, Mamadou. Merci beaucoup. Pas, Mamadou. Depuis Boisflé. Merci. À tous les habitants de Boisflé. Djigiba de Boisflé, il faut lui saluer pour moi quand même. Salut, Jimmy Blas de Boisflé. Ouais, Djigiba de Boisflé. Ah, merci beaucoup, il a entendu en tout cas. Bonsoir depuis Boisflé, Mamadou. Merci bien. Djigiba Boisflé, merci. Ah ouais, c'est bien. Ah, Boisflé, une ville chaleureuse avec ouais, la là-bas, là. Tu as déjà allé en spectacle à Boisflé? C'est là-bas, là. Ouais, une ville chaude quand même. Parlant d'une histoire drôle, c'est là-bas que j'ai croisé quelque chose. Hein. Ah ouais, hein. Mais tu vas nous en parler alors. Ouais, Voilà, dans la rubrique, tu connais. Chegal Mokosi, si Chegal devait rattraper quelque chose quand il était enfant, s'il avait la possibilité de rattraper quelque chose quand il était enfant, qu'est-ce qu'il ferait? Je devais jouer au foot parce que moi j'ai 2 dents. Deux dents. Ça veut dire quoi? C'est la musique et le foot. Ah, c'est parce que j'ai été victime d'un accident de circulation, c'est ce qui m'a déclaré inapte. Sinon, c'est le foot. Ah, tu étais bon au football en fait? Ouais. Et tu joues à quel poste? Je suis un milieu de terrain. Ah ouais? Parce que je joue les 2 pieds. En plus? 10 ou 8, ça me va. Mais là, de temps en temps, quand même, tu pousses un peu. Bon, de rares fois, surtout qu'on est devenu alcoolo, pratiquement le noctambule est... Il est avec nous ce soir, Chegal Mokosi. Chegal le matin quand même avant un bon plat calé du dimanche ou bien un bon gaba du dimanche, on fait un peu, hein, on joue un peu au foot. Non, je suis très, je vais dire très franc avec vous. D'accord. C'est pas comme ça que je fais le sport. Parce qu'on est toujours parti, quand tu reviens, il faut te reposer. Matin, tu cours, matin, tu te reposes. Par le noctambule, la nuit, il est parti. Donc, c'est ce qui fait qu'avec le confinement, tu es obligé de naviguer toute la nuit. D'accord. Maintenant, chez toi, est-ce que tu as des photos au mur qui te font rappeler quelques souvenirs quand même? Bien sûr. Parce que moi, j'aime bien. Non? Il y a un coin, un espace dans la maison?
Il y a des photos. D'accord. Mais comment? D'accord. Non, il y en a qui n'aiment pas parce que ça va faire... Non, moi au contraire, quand tu me montres une mauvaise image de moi, je suis fier de moi. Pourquoi? Parce que la vie, c'est coup-ci, coup-ça. Voilà pourquoi la Bible déclare que la perfection n'est pas de ce monde. La perfection n'est vraiment pas de ce monde parce que Ibrahim nous appelle de son grand. Simplement pour revenir à toi. Ibrahim, bonsoir. Ibrahim, il est en train de la télé. Et Ibrahim, bonsoir. Bonsoir Ibrahim. Annick est là. Ibrahim, bonsoir. Bonsoir. Alors Ibrahim, vous regardez souvent vos photos d'enfance quand vous étiez petit et tout? Mais il faut, Ibrahim, il va falloir quitter à côté de la télé. Éloigne-toi un peu de la télé. Ibrahim. Je crois que c'est bon là, ouais. Vous avez des photos de vous, enfant? Vous les regardez souvent? Oui, avec. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous les regardez? Bon, moi, je vais avoir plus aujourd'hui qu'aujourd'hui. Ça fait quoi? Ma photo est plus jolie qu'aujourd'hui. Ah, il dit c'est aujourd'hui les jolis. Ah, c'est aujourd'hui vous vous trouvez beau? Oui. Voilà. Donc vous voulez dire que quand vous étiez enfant, vous n'étiez pas joli? Non. Qui a dit ça? L'eau a changé. Mais alors que toutes les tantes qui venaient quand vous étiez enfant, vous appelaient mignon, il est tout mignon, il est beau mon bébé. Donc vous voulez dire qu'elle racontait des mensonges? Ibrahim, qu'est-ce qui a changé? Ibrahim, faut pas nous faire ça. Ou on va causer bien avec toi, tu coupes. Bon voilà, mon conzi. On va aller pour la conclusion, on va faire le tour de table. Mais moi, tout simplement, quand je regarde mes photos d'enfance, ce que je ressens, c'est vraiment cette joie d'avoir été très, très chérie. Voilà, j'étais celle qu'on appelait une fille à papa. On a vu un peu. Je manquais de rien. Parce que le vélo là, mon chien. J'avais les toutes dernières nouveautés, j'ai envie de dire. Ça me rappelle de très, très bons moments, en tout cas. Et puis, merci à mes parents de m'avoir fait vivre cette étape. Voilà. Voilà, à mon conzi. Ouais. Petit dernier mot sur le sujet. Moi, je dirais que je suis nostalgique. Parce que chaque image récidive des histoires, voilà, des souvenirs. Donc, c'est ce qui fait que je dirais que je suis nostalgique. Ben voilà. Sinon, je dirais simplement que nous sommes des privilégiés, des chanceux. Voilà. Mais dire que quand on est plus jeune, on est plus beau, moi je pense que c'est Dieu, la beauté c'est un don de Dieu. Voilà. Et au fil du temps que tu vieillis, c'est comme un vin qui se bonifie. Ah oui. Voilà pourquoi moi, chez moi, j'ai un album photo, il y a tout dedans. De temps en temps, je regarde pour me calmer un peu. Ah, avant, j'étais comme ça parce que telle photo représente une situation bien précise. Et comme ça, chez vous, continuez le débat parce que nous, comme cela, tout de suite, on va passer à une autre étape de l'émission. C'est l'image du jour et c'est maintenant. C'est parti. Ça, c'est la version easy de l'autre côté. Oui, la danse du ventre. Regarde, quand tu vois ça, toi qui n'en as pas, ça te donne envie d'avoir le ventre. Oui, oui. Non, avoir un ventre, c'est pas... Ça dépend. Fait du buzz avec. Quand c'est moyen, c'est bon. Mais je pense qu'un gros ventre pour... Parce que cette danse-là, pour la faire, là, comme il fait là, il faut avoir le truc. Ça, c'est une danse traditionnelle de chez lui, donc. Et avec ou sans ventre, il va forcément la danser telle qu'elle est. Ah ouais, d'accord. Parce qu'une autre personne qui a un ventre un peu plus plat, ça ne donne pas ce résultat-là. Et ça ne fait aucun buzz. Parce que l'autre, il fait ça, c'est autre chose là que ça donne tout de suite. Voilà, donc c'est la vie de Chegal et Sud. Cette vidéo aussi cocasse. Annick. Oui, on a 30 000 fois aujourd'hui depuis que c'est parti à 15 000, on a tout fait. Oui. On a tout fait, les gars. On a donné le PEGA. Tout. Ils n'ont pas trouvé. Attends. Mais j'espère qu'aujourd'hui, quelqu'un pourra trouver la réponse. Elle comprend qu'on est bon. Le cliché chaud, c'est maintenant.
Le qui cherche trouve, c'est maintenant. Et parce que mon stylo est parti, je ne peux plus écrire, c'est pas grave. Voilà, on va y arriver. Allez. 30 000 francs à la clé du jeu aujourd'hui, mardi, j'ai envie de dire. Bien sûr, si vous trouvez ce qui se cache derrière ce fond blanc et en écoutant attentivement, j'insiste là-dessus, écoutez attentivement les indices que je vais vous donner. Écoutez bien. Chegal Mokonzi peut jouer. S'il a trouvé, il n'a pas les 30 000. Pourquoi? Vous voyez la différence? Il a fait quoi? Où est la différence? Bon, d'accord. Allez, on va y aller. Premier indice, nous étions nombreux. 22, 40, 12, 54. Premier indice, nous étions nombreux. Appelez, oh, appelez. Chegal, j'ai la réponse. Nous étions nombreux. Nous étions. Nombreux, famille nombreuse? Non? Oui, nous étions conversés. Nous étions nombreux. Oui. Quand nous allâmes converser pendant le coucher du soleil, nous marchâmes sur des petits sentiers. Voilà. Tola, bonsoir Tola, depuis Boisflé. Ouais, non, Tébissou. Tébissou. Ah, voilà. C'est quoi son prénom? Tolam. Bonsoir Tolam. Oui, bonsoir, c'est Tola, c'est pas Tola. Tola. Ah, Tola. En fait, c'est Mokonzi qui m'a mis dans l'affaire des am-am. Premier indice, nous étions nombreux. Vous pensez à qui, Tola? Nous étions nombreux. Calme-toi, réfléchis bien. Deuxième indice, pardon. Ça coûte cher. Deuxième indice, ça coûte trop cher. Tola. Nous étions nombreux, Tola. Tola. Oui, pardon. Oh, Tola. Non, dans ce genre de cas. Demi-indice. Demi-indice. Pour Tola. Nous sommes des garçons. Garçons. Les garçons. Oui. Les salopards. Non, ce ne sont pas les salopards. Désolé. Merci beaucoup, Tola. 22 40 12 54. C'est pas mal. Nous étions nombreux. Je vais revenir sur quelque chose. C'était quel temps, ça? Le passé simple. Le passé simple. Passé simple. On sait que Chegal a fait de très grandes études. C'est pas important. Mais on veut savoir quelle filière. Non, maman, faut laisser ça. Faut laisser. Mais Chegal, je dis. Ça, c'est les frappes. Faut laisser. Il a dit le mot. On dit 22, combien? 22, 40, 12, 54. C'est tout. On y va, on avance. Alors, Daouda, depuis à Bobo. C'est toi qui as raison. Bonsoir, Daouda. Bonsoir. Tu fais pas un coucou à Chegalé? Bon, on va avancer. Daouda. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Nous étions nombreux. Demi-indice. Deuxième indice. Nous sommes des garçons. Demi-indice, nous sommes des garçons. Nous sommes des hommes, quoi. Des hommes. Ah, Daouda Savarissa. C'est Galia. Aïe. Pardon. Daouda. Wow. Daouda. Oui. Nagadef. Mangi Firek. Nous étions nombreux. Faut dire maintenant, Daouda. Bon, qu'est-ce qui vous vient en tête, Daouda, rapidement? Hein, sait-on jamais. Il y a sûrement des Je noms qui pense diffèrent. à... Aïe. Oh, Aya, c'est le nom? Non. Allez, vas-y, lance-toi. Demi-indice, nous sommes des hommes. C'est nous sommes garçons, nous sommes devenus des hommes. On était nombreux. On était nombreux. On était. C'est qu'aujourd'hui. Bon, je pense pas trop, Oh, Oh là là, malheureusement. On a diminué. On va essayer de réfléchir encore. Et puis, rappeler pourquoi pas. Et je me souviens quand on dit nombreux, Impression les arts, c'était combien de personnes? 22 personnes. 22 dans les années 90. Ça fait beaucoup. Wow. Deux. Ça me donne envie de rajouter un deuxième indice. Danseur, tout le monde, c'est ça? Un baisse. J'ajoute un deuxième indice. Un deuxième. Pitié quand même. Pitié. Allez, lance-toi. Nous sommes désormais un duo. Nous sommes désormais un duo. Nous sommes deux désormais. Appelez au 22 40 12 54. Bonsoir Nadège depuis Yopougon. Bonsoir. Oui, bonsoir. Ah Nadège. Tu as trouvé. Nadège, bonsoir. Oui, bonsoir, Nick. Je vous donne deux indices, Nadège. Oui, Nous étions nombreux oui. et nous sommes désormais un duo. Vous êtes désormais un duo. Oui. Ok, je pense au groupe, un groupe Zoulou, là. Ouais, il ne faut pas faire ça. C'est comme ça que vous commencez là. Qu'est-ce qui prouve que c'est Zouglou d'abord? Il faut bien l'écouter. Nous étions nombreux et nous sommes désormais un duo. Un duo. Bon, je pense à la Jet Set. Ce n'est pas la Jet Set, malheureusement. Donc c'est moi qui t'ai trompé. Si vous êtes en face de votre écran, essayez de voir, on a plus ou moins découvert l'image qui se cachait derrière le fond blanc. Tu vas aller pour le troisième indice et tout ça, puisqu'on va bientôt découvrir Nick. D'accord, et écoutez bien les indices. Donc, nous étions nombreux, nous sommes désormais un duo et nous faisons du zouglou. Ah oui, voilà.
On va maintenant découvrir... Allez, les 90. Patron. Je vous donne les 90. Notre titre à Sec Kotoko nous a... À Sec Kotoko. Révélé. Chegal pense à qui? Kotoko. Yodé Siro. Chegal a gagné, mais sans argent. Malheureusement, Chegal n'aura pas d'argent. Jungle. Alors, Annick, tu as quoi sur Yodé et Siro? Yodé et Siro, dont l'album Héritage tant attendu est enfin prêt. Voilà, ce sont 12 titres que le duo Yes, c'est comme ça qu'on les appelle, Yodé et Siro, ça donne Yes. Ce sont ces 12 titres-là qui mettront du plaisir, j'ai envie de dire, dans les oreilles de tous leurs fans et de tous les amoureux de Zouglou. On attend l'héritage, surtout notre part d'héritage. Bravo Annick, tu as gagné les 30 000, c'est bien. Chegal, c'est clair, demain ça passe à 45 000. Forcément, allez, on va pas tarder, hein, sans transition. Ces jours-là, c'est maintenant. Il est avec nous ce soir, Chegal Mokonzi. Ovation depuis chez vous là-bas, il est là. Le gars qui a fait. Mais il a donné toute la signification aujourd'hui, la motivation à ça. C'est pas ça qui sera sa situation drap. Hein. Voilà. Il a quoi pour nous ce soir, Chegal? Situation drap, honteuse, foyer. J'arrive à Boisflé dans les années antérieures, avec précision, je dirais 2005-2006. Waouh. Et on arrive tout un staff. Bon, la dame qui nous a fait venir là, qui nous a invités là, nous reçoit. Et en fait, il y a eu beaucoup de nourriture. Moi, il dit, mais ça là, c'est pour l'anniversaire. C'est pour les stars. On dit, mais mangez, on vous reçoit, non? Vous avez venu travailler. Il dit, non, moi, j'ai mangé poisson braisé, les viandes, les trucs. Il y en avait. Elle commande du poisson. Maintenant, elle envoie 2 poissons avec une boule d'attiqué. Il dit, il faut manger. Elle dit, piment. Elle me dit, piment là. Ce que tu dis, piment là est petit là. Il faut manger ça. Elle dit, madame, envoyez piment là. Je mange piment, madame. Piment là, mais c'est mon oui même qui est là. Il n'y a pas piment qui coupe ton Parce que, sans être bêtisier, le premier aphrodisiaque que Dieu a créé, c'est le piment. Oui. D'accord. Et donc, la femme me dit, papa, il faut manger piment là. Si ça finit là, il dit, il faut envoyer. Moi, je vois les trucs comme... Mais quand j'ai mangé le piment là, j'ai pas pu bien chanter parce que derrière mes oreilles là, le piment siffle, maman. Tu es en train de chanter, mais tu sens qu'il y a problème. On dit, il faut prendre petit. J'ai dit, l'eau glacée et bois, ça passe pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, dis-nous. Parce que quand tu as fini de manger, la suite. C'est là que je constate que le piment là, fallait écouter la dame. Parce que souvent, quand tu as la tête dure là, combien? Ah ouais, mais écoute. Comme ma chérie te dit que Silure est malade, il faut y croire, parce que c'est son cousin. Ils sont dans l'eau là-bas. Et ça, c'est son cousin direct. La femme te prévient, mais a prévenu que piment ça là, c'est pas n'importe quel piment. Mais Chegal a réussi à chanter quand même, malgré tout. Non, mais c'était pas mon goût. C'était pas le Chegal. Parce que quand j'arrive, j'aime sincèrement je ne dirais pas défoncer, mais j'aime... Te donner à fond. Me donner à fond. Tu n'étais pas à 100%. J'étais pas à 100%. Ouais, c'est ça chauffe. J'étais pas en possession de mes moyens en tout cas. Je ne pouvais pas bien... Mais c'est passé depuis, et désormais tu fais désormais à n'importe quelle sorte de piment. Non, moi j'aime le piment. Oui, mais là encore... Mais ce piment là, on dirait piment on prend pour faire qu'on appelle les trucs des... Quoi ça? Non, les bombes lacrymogènes. C'est un piment. Oui. C'est un piment qui est spécial, le piment là. D'accord. C'est un piment. C'est facile. Piment oiseau. Piment oiseau, c'est ça. Il est avec nous ce soir. On retient quoi ton passage? De mon passage, je vais vous dire merci pour la bonne hospitalité. D'accord. Déjà, cela y va du pays, puisque c'est... On dit à quoi en Côte d'Ivoire. Donc merci pour la bonne hospitalité. Je vous remercie de m'avoir invité. Et je pense que je serai toujours disponible. D'accord. Voilà. Je serai à l'écoute. Voilà. Quand on a besoin de moi, je tâcherai d'être là à l'heure. Parce que quelques futures collaborations avec des artistes. Quelque chose aussi? Oui, tout est préparé. Voilà. Tout est là. C'est parce que la situation sanitaire mondiale, la pandémie du corona
a fait que les choses ne sont pas bien ajustées actuellement. Donc on attend au moment opportun, on va faire sortir. Super. Mais mon ami, il faut jouer truc là. Ah oui, mais en fait... Mais en attendant, Chega peut faire un acapella. Un petit acapella. Il faut laisser faire acapella. Attends, il va faire acapella parce que... Hein? Voilà, il a fait MMB. avec une instru. Voilà. Madame, monsieur, bonsoir. Ce soir, on a reçu Chega Mokonzi. Merci, Annick. Merci. Voilà, on a été très ravis d'être en votre compagnie. Annick aussi, non? Annick, un petit mot à nos chefs. Attends, et c'est sur cette note-là qu'on va finir et on vous dit bonsoir chez vous. MMB, tout ça. Bonsoir chez vous.